Allez messieurs, nous sommes page Chet Amoud Aleph, vers le bas de la page, à l'élargissement de la ligne, à environ 8 lignes après l'élargissement. En plein milieu de la ligne, ou plutôt en début de ligne. Comme vous voulez. La ligne qui commence par Geshamim Yordin. Vous l'avez? Geshamim Yordin. Ah, ouais, c'est bien. C'est parti. Alors, on fait le lien avec ce qu'on avait dit la semaine dernière, d'accord? C'est le dernier point de la semaine dernière. Il est écrit comme ça dans la Gemara. C'est un enseignement de Rabbi Ami. Geshamim Yordim Ela Bishvil Baalei Amana. Rappelez-vous, on avait terminé par ça. Si la pluie est envoyée, c'est parce qu'il y a sur terre des gens qui ont une émouna aveugle en Akadosh Baruch Hu. Une confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu. C'est grâce à ces gens-là qu'Akadosh Baruch Hu envoie la pluie. On avait expliqué la semaine dernière de qui il s'agit, en particulier des agriculteurs. Les agriculteurs ont une émouna incroyable parce qu'ils sont prêts à prendre des graines, à sacrifier leurs graines alors qu'ils pourraient très bien en faire de la farine ou autre chose. Ils prennent leurs graines, ils vont les planter dans la terre. Et c'est tout. Et ils s'en vont. Dis-moi, t'es sûr toi comment ça va bien se passer? T'es sûr qu'il va y avoir de la pluie? Oui, j'ai confiance. Akadosh Baruch Hu, sur cette confiance-là, des agriculteurs qui vont avoir leurs yeux rivés vers le haut pour espérer qu'il envoie la pluie au bon moment, que la récolte soit bonne, qu'il n'y ait pas de mauvais vent, de mauvaise sécheresse, etc. Pour ces gens-là, Akadosh Baruch Hu dit, ces gens-là, ils ont de la émouna. Et donc je suis prêt, moi, puisqu'ils ont eu confiance en moi, ils ont planté, et c'est tout. Eh bien moi, je suis prêt à faire la deuxième partie du travail. Eux, ils plantent, et moi, j'envoie la pluie. Et on avait rappelé qu'à Bereshit, il y a une opinion dans Bereshit qui dit que bien que la récolte, que la nature ait été créée avant l'homme, d'accord, parce que c'est la 4e étape, bien que la nature ait été créée avant l'homme, eh bien Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la nature ne pousse pas jusqu'à que l'homme soit présent et qu'il prie pour demander à Akadosh Baruch Hu d'envoyer la pluie. C'est-à-dire que la nature était en potentiel. Quand on dit dans Bereshit que Dieu a créé la nature, en réalité il faut comprendre une nature en potentiel. Elle n'avait pas encore, elle n'était pas apparue sur la terre. Elle était que dans la terre. Jusqu'au moment où Adam Arishon a été créé, et qu'au moment de la création d'Adam Arishon, il a prié pour demander la pluie, et lorsque la pluie est tombée, alors la récolte est apparue sur la terre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu attendait qu'il y ait des gens, qu'il y ait une émouna, qu'il y ait confiance en lui, en disant maintenant on prie parce qu'on n'a pas de quoi manger, on prie pour demander la pluie. Akadosh Baruch Hu a envoyé la pluie et la nature apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire que la nature n'apparaît sur la terre, en réalité d'après cette chita, que le vendredi. Que le vendredi après la création de l'homme. C'est un grand chidouche. Oui. Parce qu'il fallait Baalei Amana. Dieu ne peut pas envoyer de pluie tant qu'il n'y a pas des gens qui ont confiance en lui et qui se tournent vers lui pour lui demander la pluie. Il n'envoie pas la pluie comme ça. Je t'envoie la pluie seulement si tu me la demandes. Je veux qu'il y ait des gens qui aient confiance en moi et qui aient de la émouna et qui se tournent vers moi pour me demander de la pluie. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. On rajoute. Écoutez cette histoire incroyable. Chez Nehemar, alors d'où savons-nous que c'est grâce au Baalei Emouna, grâce aux gens qui ont de la Emouna, que Dieu envoie la pluie? Chez Nehemar, comme il est dit, Emet me'eretz yitzmach ve'tzedek mishamayim nishkaf. C'est un verset très connu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà comment il faut le comprendre. Emet me'eretz yitzmach. C'est-à-dire que lorsqu'il y a sur terre des gens de Emet, qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu, Tzedek, la pluie, Mishamayim Nishkaf, la pluie peut tomber. La pluie s'appelle Tzedek. Pourquoi la pluie s'appelle Tzedek dans ce verset? Tzedek, c'est la justice. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'envoie la pluie que si on la mérite. Tu mérites la pluie, tu mérites par ton comportement
alors je t'envoie la pluie. Si ton comportement n'est pas méritant, je t'envoie pas la pluie. Donc la pluie s'appelle tzedek. Quand Akadosh Baruch Hu envoie la pluie, c'est du tzedek. Donc si toi, tu es émet, si toi, sur terre, tu t'attaches au émet, c'est-à-dire que tu as une véritable émouna et que tu sais, que tu as conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la pluie, alors si sur terre il y a du émet, alors Akadosh Baruch Hu, dans les cieux, envoie le tzedek, envoie la pluie pour que les deux se rencontrent, le émet et le tzedek, pour que le émet continue à germer sur la terre. Ve'amar Rabbi Ami. Bour et Kama Gedola Bale Amana. Rabbi Ami dit, viens voir comment les gens qui ont de la émouna sont des gens qui sont incroyables. Entre parenthèses, on dit également que les commerciaux sont des gens de émouna. Eh bien oui, parce que quand tu te lèves le matin et que tu ne sais pas combien tu vas gagner, c'est une émouna incroyable. C'est une émouna incroyable. Quand tu as un salaire fixe, alors ok. Mais quand tous les matins, tu te lèves, tu mets tes tefilines, tu fais ta tefila, et que tu as un grand point d'interrogation pour savoir est-ce qu'aujourd'hui tu vas faire des affaires, ça c'est une émouna incroyable. C'est une émouna incroyable. Tu te tombes vers Akadosh Baruch Hu en disant j'ai rien. Mais pourtant c'est matériel ça. Mais alors C'est pas rapproché de ta chaîne. Mais bien évidemment que oui. Parce que la émouna, elle est quoi? Comment elle se révèle la émouna? Elle se révèle dans le monde matériel. Pas que dans les trucs spirituels, dans les trucs matériels. C'est quoi ta émouna? C'est que je me lève le matin, je n'ai pas de quoi manger. D'accord, surtout à l'époque. À l'époque, d'accord, les gens comme ça, ils n'avaient vraiment rien. Il n'y a pas les économies, les banques, les machins. Il n'y a pas. D'accord, c'est-à-dire, je me lève le matin, j'ouvre ma boutique et je ne sais pas ce qui va rentrer. Ces gens-là, on dit, nos chachamim, ils ont une émouna incroyable. Quel est le terme pour ça? Baalé Amana. Les gens de émouna. Amana, c'est émouna en araméen. Donc, ici, Rabbi Ami nous dit, tu sais d'où est-ce qu'on apprend? Alors, écoutez bien cette histoire. D'où est-ce qu'on apprend que tout dépend de ces Baalé Amana? Réponse, et qui sont très grands, ces gens-là. Minaïn, d'où est-ce qu'on l'apprend? Mais Hulda ou Bor. On l'apprend de la Hulda et du Bor. Qu'est-ce qu'une Hulda? Ouais, une belette. Petite bête là, une belette. Une belette et le puits Bor. Il y a l'histoire pour montrer à quel point les gens de Emouna sont des gens grands et que sont des gens qui sont importants. Tu l'apprends d'une histoire avec une belette et avec un puits. De quoi il s'agit? L'Agmara ne dit pas, mais il y a Rashi. Regardez Rashi. Écoutez bien ça. On va voir Rashi et Tosfot, ils sont pratiquement identiques. Alors on est dans Rashi à droite. Avant l'élargissement, c'est le dernier Rashi avant l'élargissement. Il est un peu haut, mais c'est le dernier avant l'élargissement. Mechulda ou Bor. C'est Rashi qui commence par Mechulda ou Bor. Ouais. Vous l'avez à droite? Quatrième ligne avant la fin. Bien. Un peu plus. Oui, je vois ce que vous dites. 2, 4. Mechulda ou Bor. Donc de la belette et du puits. C'est quoi cette histoire de la belette et du puits? Retenez-la. Chez Metouch ne bene Adam Matsuyhu be Agada. En fait, il y a une Agada, il y a une histoire. Quelle est l'histoire? On dit dans une histoire qu'un jour, une belette a tué quelqu'un et un puits également. Quelle est la Agada en question? Quelle est l'histoire? La voilà. Maase, on raconte l'histoire. Bebachur echad, shenatan emunato le riva achat, sheyisaena. Un jour, un jeune homme a rencontré une jeune fille. Et il lui a dit, je jure que je me marie avec toi. Mais il était encore trop jeune pour se marier tout de suite. Mais il s'est engagé, il était déjà bar mitzvah, donc sa parole a de l'importance. Il dit, je jure que je me marie avec toi. Bien. Amra, mimeid. Elle a dit, attends, on est encore jeune, tu me donnes ta parole, mais on n'a pas de témoins. Qui sont les témoins que tu vas tenir ta parole? Ve'ayasham bor echad ve'chulda. Il tourne comme ça, il n'y a personne. Il voit un puits et une belette. Et il dit, bah voilà nos deux témoins. Un puits, c'est un témoin, et la belette, c'est notre deuxième témoin. Amar, Abachur, Bor vechulda, et Dim. Donc le puits et la chulda, la belette, sont nos témoins. Badavar sur la chose en question. Leyami mavar al emunato venasa acheret. Ils ont grandi, le temps est passé, et lui, il a oublié sa promesse. Il a grandi, il a connu une autre jeune fille, et il s'est marié avec une autre jeune fille.
Veolit shne banim. Et ils ont eu 2 enfants. Echad nafal labor ou met. Ve'echad ishkeru chulda ou met. Un de ces enfants-là, en grandissant, il jouait à côté d'un puits, il est tombé dans le puits, il est mort. Et l'autre se baladait dans un jardin, une chulda, ou je sais pas si une belette ça peut tuer, mais une chulda, une petite bête de ce genre-là, a mordu le petit, infection, il est mort. Les 2 enfants sont morts. Un tombé dans un puits, l'autre mordu par une belette. Amralo Ishto, sa femme, qui connaissait pas l'histoire, et dit Mama c'est houzé chez Benenu metim bemita meshuna. Il dit c'est quand même incroyable, une mort pareille. Que lo alenu, on a des enfants qui meurent, ça peut arriver, une maladie, un machin. Mais là c'est vraiment spécial comme mort. Un, il tombe dans un trou, et l'autre il se fait mordre par une belette et il meurt. C'est pas des morts courantes, ça a l'air bizarre comme mort. Et donc la femme se tourne vers son mari, dit dis-moi, comment ça se fait que nos enfants ils meurent comme ça? Moi j'ai réfléchi de mon côté, je vois vraiment pas pourquoi. Tu peux réfléchir de ton côté, est-ce qu'il n'y a pas une raison qui pourrait maintenant, les mafreya, a fortiori, ou plutôt a posteriori, essayer de trouver pourquoi est-ce qu'ils sont morts comme ça, nos enfants? Ve'amar la karvekar haya amaase. Et il dit un puits, une belette, un puits, une belette, un puits, ah je me rappelle, il y a quelques années, je me suis engagé là. Je me suis engagé. Ok. Regardez Tosfot. De l'autre côté de la colonne, à gauche, on a un Tosfot qui est pratiquement le même. Vraiment pratiquement, vous allez voir. Bechouda ou bord. Vous l'avez, Tosfot ici. Bechouda ou bord. Donc la belette et le puits. Kar hakadosh baruch hu alachat kama vechama. Perouche. Explication. Ma'amin bechouda ou bord. Donc, c'est quoi le Baalé Amana? Parce qu'on a dit, regarde la grandeur des gens qui ont confiance. C'est quoi la Emouna? C'est que la Emouna, elle va jusqu'au moindre détail de ton existence. Tu t'es engagé sur quelque chose, l'histoire d'une belette et d'un puits, a priori pas grand-chose. Eh bien, sache que tu dois avoir une Emouna jusque-là, jusqu'au moindre détail de ton existence. Maasé, et donc regardez maintenant, la même histoire racontée par Tosfot. Maasé Aya. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi ils ont voulu se marier ces deux-là? Pourquoi le garçon il s'est engagé à se marier avec elle? Alors le Tosfot il rapporte une histoire, enfin c'est la même histoire, mais avec plus de détails. Voilà ce qu'il dit. Maasé Aya bane ara achat. Donc on raconte l'histoire d'une jeune fille. Haïta rotsa leler les bêtes avia. Elle était sur le chemin pour rentrer chez son père. Veaya bor baderer. Et il y a eu un trou, un puits dans le chemin. Venafla. Et la jeune fille est tombée dans le trou. Uba bachur echad, et donc elle était au fond du trou, elle ne pouvait pas s'en sortir. Hein. Et juste à ce moment-là, il y a un jeune homme qui est passé à côté du puits, il a entendu la voix d'une jeune fille effrayée qui venait du fond du puits, il se tourne et il voit la fille. Ve'amar imania alecha tinase ili amralo hen. Le jeune homme il dit oh, t'as l'air pas mal. Moi, c'est un peu compliqué de trouver une jeune fille à se marier, etc. Il dit, dis-moi, si je te sors de ce trou, tu t'engages à te marier avec moi? Elle dit, c'est soit ça, soit je meurs. Il n'y a pas photo. Donc il dit, ok. D'accord, il dit, ok, je suis d'accord. Venishbeu benehem. Et ils ont juré. Ils ont passé une alliance. Chez Ulo Yisaïcha Acheret. Donc elle lui dit, d'accord, je veux bien, mais tu ne te maries pas avec une autre, hein, tu te maries qu'avec moi. Ok, et donc ils ont juré. Donc lui, il a juré de ne pas se marier avec une autre jeune fille, et elle a marié de ne pas se marier avec un autre jeune homme. Et donc ils ont posé la même question, ah ok d'accord, on s'engage, mais qui sont les témoins? Et donc il s'est avéré qu'il y avait le puits, puisqu'elle est dedans, et il y avait une petite belette qui se marchait sur le puits, donc il a dit, bah voilà, les deux sont nos témoins. Donc ces deux-là sont nos témoins. Donc lui, le jeune homme, quand ils ont passé leur pacte, il a sorti la jeune fille du trou, et chacun est parti dans son chemin. Elle est partie chez son père, et lui chez sa mère. Et la promesse est restée comme ça en suspens. Et donc, et il s'est marié, donc le temps est passé, il a oublié, et il s'est marié avec une autre jeune fille.
Non, c'est la même histoire. C'est la même histoire, mais avec plus de détails. Ah, d'accord. C'est la même histoire. Replay. D'accord. Et donc, il s'est marié avec une autre, ils ont eu un garçon. Ba'atrulda venishkeru umet. Et alors, regardez comme elle est un peu différente cette histoire par rapport à Rashi. Elle a eu un premier enfant. Une Khulda est venue, l'a mordu et il est mort. Veyalda lo ben sheni. Et ensuite, elle a eu un deuxième enfant. Donc alors que Rashi, on avait l'impression que c'était deux enfants en même temps et qu'ils sont morts les deux en même temps. Là, il dit non. Il y a eu un premier enfant et il est mort par une belette. Et elle a eu ensuite un deuxième fils, Venafal les bords, et il est tombé dans le puits. Ça veut dire qu'il n'a pas compris l'avertissement du premier. Chazak. Amra lo ishto maze amaase chez Gialanu. Chez Lokishar Bene Adam. Donc la jeune fille dit je veux bien perdre un enfant, mais perdre deux enfants c'est quand même terrible, c'est un din incroyable. Donc elle se tourne vers son mari en disant mais pourquoi? Niskar Hashevua, le jeune homme se rappelle de sa promesse, ve siper le ishto, il raconte à sa femme son histoire. Kolamaase, Amralo imken, Chazor ukrena, ve katav la get, ve alar, ve nasa et abetula. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, s'il en est ainsi, et que tu t'es engagé, tu ne m'avais pas dit que tu t'es engagé, donne-moi mon guette, et va-t'en. Qu'est-ce que je te dis? Tu es engagé, alors tous les enfants qu'on va avoir, ils vont mourir. Tu as un engagement qui est sur ta tête, tu as fait une promesse, ta promesse, tu dois la tenir, donc elle lui a dit, donne-moi le guette et va-t'en. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Et lui a retrouvé la jeune fille en question. Et effectivement, elle, s'était pas remariée. Enfin, c'était pas mariée. Elle était restée Betula. D'accord. Elle était restée. Elle a fait une promesse. Ah, par rapport à la promesse qu'elle a faite. Elle a tenu sa parole. Lui, il n'avait pas tenu sa promesse. Donc, et c'est là, donc, dit Tosfot, c'est ça la Emouna, le Baalé Emouna. C'est que même une histoire où les seuls témoins ne sont qu'un puits et une belette, à Kadosh Baruch Hu, tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui fait que les choses doivent tenir, même si toi tu as l'impression que ça va, il n'y a pas de témoins, il n'y a rien, une belette et un puits, là, tu vois pas les témoins. Sache que si tu t'es engagé à Kadosh Baruch Hu, lui, Il faut tenir sa parole. il veille à ta promesse. Pourquoi c'est un rapport avec la Emouna? Bah si. Que Akadosh Baruch Hu, il tienne aux promesses qu'on a fait, aux Parce que c'est quoi la... Je comprends, mais la Emouna, on n'attend pas que ce soit Akadosh Baruch Hu qui est de la Emouna. Non, alors attention, quand je dis Emouna ici, Qui est-ce qui a la Emouna? mais alors justement... Ou alors il y a un sens du mot Emouna. Ah oui, c'est ça. Vous, la Emouna, vous la percevez que comme étant j'ai une Emouna, que Dieu a créé le monde et que je vais sortir d'Égypte et que on va sortir d'exil et que les élections vont bien se terminer. D'accord? C'est pas que ça la Emouna. La Emouna, c'est quoi? Emouna, ma'amin. Je crois en quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'il gère le monde à chaque instant et que rien n'échappe à son regard, rien n'échappe à sa volonté, rien. C'est sur la fin. Chazak. Et donc du coup, toi tu peux dire, ça va, j'ai fait une petite promesse à une jeune fille qui était dans un trou, on a juré sur un puits et un truc. Personne n'a vu, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas makpid sur une promesse de ce genre-là. Et nous dit, sache au contraire qu'Akadosh Baruch Hu, il est makpid sur tout. Baalé Amana, et donc toi tu dois avoir une émouna incroyable, une émouna dans les moindres détails de ton existence, que Akadosh Baruch Hu, justement, il gère tout. D'accord, il est partout et il note tout. Même par Kéavot, on dit, il y a un œil qui te voit. Et Exactement. Ouais. Quoi? Exactement. Ouais. Oui. Un œil qui te voit et une oreille qui te Ouais. On n'a pas assez riche justement l'histoire. C'est ça que la question. Pourquoi La Gemara ne rapporte pas l'histoire. Il y a beaucoup d'anecdotes dans la Gemara. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, il semblerait que ce soit une histoire très connue. Khulda et Bor, il semblerait. C'est pour ça que la Gemara n'a pas besoin de le ramener. Celle-ci? Oui. La Gemara n'a pas besoin de la rapporter. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis à n'importe quel juif dans la rue, tu l'attrapes, tu dis c'est quoi l'histoire de la belette et du puits? Il dit une histoire incroyable. Il te la connaît. C'est une histoire tellement connue. N'importe quel juif dans la rue. On sait. D'accord? N'importe quel juif. Et donc, du coup, la Gemara n'a pas besoin de te rapporter l'histoire. Mais Rashi qui peut être conscient, mais Rashi qui peut être conscient qu'on n'a pas l'histoire en tête, et Tosfot pareil, donc c'est pour ça qu'eux nous rapportent l'histoire, alors que la Gemara, elle, n'a même pas besoin de la rapporter. Tout le monde connaît l'histoire de Khulda et Bor, c'est tellement marquant, d'accord, c'est deux pauvres garçons, que tout le monde connaît cette histoire. C'est des époques, peut-être la Gemara est bien sûr, antérieure, donc... On continue. Débutant. Ouma Hamami de Khulda ou Bor, et si déjà quelqu'un qui a confiance en un puits La bonne atypique. et
et en une belette, d'accord, il faut tenir la parole et que ça peut être des dîmes. Car, Hamaamin ba Kadosh Baruchu alachat kama vechama. À plus forte raison, si toi ta Emouna, tu la mets directement à Kadosh Baruchu, que tu es digne de louange. Ça veut dire que si déjà tu as eu confiance en une parole faite autour d'un puits et d'une belette, alors, et qu'on dit déjà, tu vois, c'est quelqu'un de bien, et que grâce à ça, on va t'envoyer la pluie. Hein. Si tu as confiance à ce point-là, tu mérites la pluie. Alors, à plus forte raison, celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, que lui, il est directement connecté au Très-Haut, et donc, du coup, il mérite toutes sortes de louanges. On continue. Amar Rabbi Yochanan, on est toujours sur la page Chet Amoud Aleph. Un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. C'est très dur comme enseignement. Très dur, pas à comprendre, mais très dur à intégrer. Regardez ce qu'on dit. Kol ha-matzdik et atzmo milemata, matzdikin alav hadin milemala. Sache que toute personne qui est rigoureuse sur terre et qui fait en sorte de faire que des mitzvot et qui retire petit à petit toutes les avérotes, toutes les mauvaises pensées, tous les machins, quelqu'un qui essaye d'être ce qu'on appelle Matzdik et atzmo milemata. Il se rend tzaddik grâce à son comportement ici sur terre. Eh bien, sache que celui qui essaye d'être le plus propre possible ici-bas sur terre, Matzdikin alavadin milemala, sache qu'Akadosh Baruch Hu va être encore plus rigoureux que lui à son égard d'en haut. C'est pas encourageant. Quoi? C'est dur, ça. C'est-à-dire que plus toi tu es rigoureux avec ton comportement, et plus Hachem, C'est ça que ça veut dire. il sera rigoureux avec toi. Ah oui. Je crois que Et non, c'est l'inverse. Gamara Meforeshet. C'est l'inverse, c'est dur, hein. C'est dur. Alors déjà, il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce que dit la Gemara? Chez Nehemar, d'où ça sort ce truc-là? C'est le même passou que tout à l'heure. Emet me eretz itzmach vetzedek mishamim nishkaf. Si toi, sur terre, tu t'attaches au Emet, c'est-à-dire à la Torah, au mitzvot, au Emet, t'es pas un menteur, t'es un gars bien, tu fais pas d'arnaque, si tu t'attaches au Emet, sache que ce qui t'attend, c'est du tzedek de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la justice, la rigueur. Toi, t'es rigoureux, eh bien Hachem, il sera rigoureux avec toi. En réalité, le principe, c'est quoi? C'est un principe très dur, hein, mais on le connaît, c'est pas la première fois qu'on le voit. C'est un principe que vous avez déjà entendu. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est medagdek im al tzadikim kechut asar. L'Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim, il laisse rien passer. Mais c'est pas une punition, c'est une grandeur. Oui, Pourquoi? Parce que si toi tu fais tout pour faire du bien sur terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu essayes de miser sur ton Gan Eden. Tu es en train d'investir sur ton Olam Haba. Tu es en train de sacrifier ton Olam Hazé pour avoir ton Olam Haba. Mais le problème, c'est quoi? C'est que s'il reste encore des petites choses que tu n'as pas complètement évacuées, tu n'auras pas ton Olam Haba. Donc tu auras tout perdu et ton Olam Hazé, parce que tu te seras sacrifié toute ta vie. Et en plus, tu n'auras pas ton Olam Haba parce que tu n'es pas encore totalement lavé de toutes les petites fautes que tu peux avoir. Donc, Akadosh Baruch Hu sera très rigoureux avec toi. Comme ça, au moins, sur terre, tu auras évacué tous les problèmes pour que dans le Olam Haba, tu n'aies plus rien à payer. Que le compte soit complètement blanchi. Vous comprenez l'idée ou pas? Non? Non? J'avais compris la première fois et là, maintenant, j'ai plus compris. Bah, pourquoi? L'idée, elle est forte. Celui qui est strict ici, Oui, c'est que tu cherches quoi? il va être strict avec lui là-haut. Non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Non, c'est pas écrit là-haut. Il n'y a pas écrit là-haut. Il sera strict avec lui maintenant, d'en haut. Ah, maintenant. Oui, maintenant. Non, maintenant, d'en haut. Ça veut dire quoi d'en haut? Ça veut dire que moi, Hachem, qui te surveille d'en haut, je t'enverrai quelques gifles, quelques yisouris, quelques souffrances, quelques épreuves. Tu vas dire, ah, c'est pas juste, déjà je fais des efforts, et toi en plus tu m'enfonces. Il dit, non, mais c'est pour t'aider. C'est pour t'aider. C'est pour que tu finisses ton travail à 100% et que tu sois totalement pur, entre guillemets, quand tu arrives après 120 ans là-haut. C'est ça l'idée. Et regardez donc dans les mots. Emet me eretz ismar. Si toi tu t'attaches à la vérité ici-bas sur terre, vetzedek mi shamaim nishkaf.
Akadosh Baruch Hu t'enverra du tzedek et il te regardera avec sévérité, d'en haut. C'est-à-dire, il te fera payer tous les moindres détails de tes fautes. Alors que pour un rachat, il va dire, ça va, lui, c'est tellement grave ces trucs. On verra après 120 ans, lui, je réglerai son compte. Après les 120 ans, sur terre, peut-être qu'il n'aura pas d'épreuve. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas être rigoureux avec lui sur terre en lui disant, lui, il veut son olamazé. C'est ça qu'il investit sur son olam. Alors qu'il prenne son olamazé, je m'occupe de olamava. Alors que le tzaddik qui lui sacrifie son olamazé, Hachem il dit ok, sacrifier pour sacrifier, on va exactement, on va y aller au bout. D'accord, au moins il sera totalement propre. C'est ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on dit sur Aaron, on dit ça sur tous les tzaddikim. Les tzaddikim, on sait qu'Akadosh Baruch Hu avec eux, il est medakdek, il est hyper pointilleux avec les tzaddikim. Il ne leur passe rien. Pour que, dans l'Olam Haba, ce soit complètement tapis rouge. Et on a un petit peu d'explication sur le Olam Haba par rapport à l'âme. Pas ici, c'est pas le titre. C'est pas le sujet. Dans le Olam Haba. Pas le sujet. Non, c'est kabbalistique. Rabbi Chia bar Rabbi Namar Ravuna. Meacha. Donc il y en a un, il a justifié ce principe-là, donc très sévère, de justice divine. Si toi tu es rigoureux ici-bas, alors moi Hachem je suis rigoureux avec toi. Donc on a dit à propos du verset de Emet Meret Ismar, que si tu t'attaches à la vérité, alors moi Hachem je te surveille avec sévérité. Rav Abid il dit non, on l'apprend d'un autre verset. Il est d'accord avec le principe, mais il apprend d'un autre verset. Quel est cet autre verset? Uchiratecha Evratecha. C'est un verset dans les Teilim. Un verset incroyable. Écoutez-le bien. Uchiratecha Evratecha. À la mesure de ta crainte sera ma colère. C'est Hachem qui parle à l'homme. À la mesure de ta crainte sera ma colère. On aurait pu dire au contraire, à la mesure de ta crainte sera ma générosité, parce que plus tu es craignant, et moi plus je serai généreux avec toi. On dit non, les Teilim, c'est pas ça qu'il y a écrit. À la mesure de ta crainte, tu auras ma colère. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans ma crainte, et plus ma colère se déversera sur toi. Quand on dit ici colère, c'est la colère de la justice. C'est que dès qu'il y aura un petit truc de travers, tac, il faudra que tu le payes immédiatement. Fais gaffe que tu... Resh Lakish, Amar, Meacha. Resh Lakish, il dit non, je suis d'accord avec ton principe. Donc tout le monde est d'accord avec ce principe-là, ne cherchez pas, il n'y en a pas un qui dit le contraire. Tout le monde est d'accord avec ce principe-là, mais chacun le justifie avec un autre verset. Resh Lakish, lui, dit avec un autre verset, Pagata etas etsas veotse tzedek bidrachecha yiskerucha. Verset un peu compliqué, c'est dans Ishaïa. Dès qu'on est dans Ishaïa, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ishaïa, c'est hyper compliqué à traduire et à comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire en tout cas? Pagata. Si toi, Hachem, tu as rencontré, c'est façon de parler, quelqu'un qui est un tzaddik, Sas Veosé Tzedek, qui fait tellement le bien qu'il est heureux. C'est vrai, on est content quand même quand on fait du bien, on va sortir de ce cours-là. On est content, on se dit, au lieu d'avoir passé 1 heure à rien faire, j'ai fait un cours, je suis content. D'accord? Donc quelqu'un qui fait une mitzvah, il est content. Je ne dis pas qu'on cherche ça, mais quand même, on a une sorte de satisfaction, d'épanouissement, on est dans quelque chose. Donc le verset nous dit, toi Hachem, tu as rencontré un tzaddik qui est heureux par son comportement, parce qu'il fait des efforts et il y arrive. Tu l'as rencontré, ce gars-là, c'est bien. Eh bien celui-là, tu le fais payer. Tu es sévère avec lui, attakat safta, et tu te mets en colère contre lui. Donc c'est ça le verset, plus tu es tzaddik, et plus tu entraînes la rigueur d'Akadosh Baruch Hu à ton égard. Amar Rabbi Yoshua ben Levi dit, Kol asa meyar beisurin shebain alav, mevi Yeshua laolam, sheneemar, Bahem olam venivasheya. Très très dur encore, toujours dans le même sens. Rabbi Yoshua ben Levi enseigne, toute personne qui est heureuse de recevoir des souffrances amène la délivrance au monde. Et pas lui. Dur. Ouais. Bisous. Dur. Comment ça? Dur. Ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Excuse-moi. Ça veut dire quoi? Que les J'ai rangé les trucs bien. À toi. C'est une brochette. Toi. J'ai rangé
Donc on nous dit quoi ici? C'est très dur. Hein. Il nous dit que les Yissourines, alors il y a dans la Gemara de Brachot, on nous parle des Yissourines. Les Yissourines, c'est quoi? C'est des souffrances qu'Hachem envoie. Il y a deux catégories de souffrances. Il y a des souffrances que tu mérites, entre guillemets. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as fait une faute, je t'envoie une souffrance. Okay. Et il y a d'autres souffrances qu'on appelle des Yissourines shel Ahava. Des souffrances que je t'envoie par amour. Je t'aime tellement que je t'envoie toutes sortes de souffrances. Comme nos patriarches. Alors tu vas me dire, merci de ton amour, mais je pourrais m'en passer, c'est bon. Va aimer mon voisin, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça s'est même transformé en expression, ce truc-là. Ça, c'est une expression connue. Je crois qu'il y a un équivalent en français. Ton voisin. Hein, de quoi il y a une expression connue. Je crois que c'est en français d'ailleurs. On nous dit à propos de l'abeille, ouais, je crois que c'est aussi en français, ça vient de la Gemara. À propos de l'abeille, on dit je veux ni ton dard, ni ton miel. C'est-à-dire, laisse-moi tranquille. Je veux ni l'un, ni l'autre. À Akadosh Baruch Hu, on lui dit, dis-moi, c'est bon, laisse-moi tomber. Je veux ni ton amour, ni tes souffrances. Je veux rien. D'avoir mon voisin. Ouais, c'est ça, laisse-moi tranquille, c'est bon. Il y avait un rap qui avait dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux ni des épreuves, ni des récompenses. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je vous dis. Et l'expression, c'est l'histoire, elle a été donnée sur l'abeille et le miel. Je veux ni ton dard, ni ton miel. Je veux rien, ni la réponse. Parce qu'on dit, parce que la Gemara là-bas, elle dit, mais oui, mais parce que il a été le voir en disant, si tu as tant de souffrance, c'est que tu vas avoir une récompense incroyable dans l'Olam Haba. Et sur ce, le Rav lui a répondu, je veux ni la souffrance, ni la récompense, laisse-moi tranquille. D'accord, c'est trop dur la souffrance. Donc les Yissourines shel Ahava, c'est un concept qui est très difficile à percevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara va essayer de nous dire, c'est quoi les Yissourines shel Ahava? C'est des souffrances, mais qui ne t'empêchent pas de prier. Parce que si tu as une souffrance qui t'empêche de prier, ça peut pas être par amour que Dieu t'envoie un truc pareil. Parce que le but d'une souffrance de ce genre-là, c'est te faire grandir. Et tu grandis par ta prière. Donc si la souffrance, elle est tellement dure que tu peux même plus en arriver à prier, c'est que c'est pas ça, Yissourine shel Ahava. Les Yissourine shel Ahava, c'est une souffrance qui te permet qui doit te permettre de grandir. Non, pas à la prière. Une épreuve qui te permet de grandir. Si elle ne te permet pas de grandir, c'est que c'est pas shel Ahava, ça. C'est les Yissourine, pas d'amour. C'est les Yissourine de punition, de je sais pas quoi. D'accord? Mais très dur à accepter et à percevoir comme sens. Mais là, ici, la Gemara, donc ici, chez Al-Ta'anit, nous dit quoi? Il nous dit que toute personne qui est capable d'accepter les Yissourine, c'est-à-dire c'est quoi accepter les Yissourine? C'est de se dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui me les envoie. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne sert à rien de maudire le monde entier. J'essaye de surmonter l'épreuve, de grandir à travers l'épreuve. Il y a une expression comme ça qui dit que toute épreuve qui ne me tue pas, d'accord, me renforce. D'accord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans la Torah, c'est exactement la même approche. Une épreuve, tant que je suis vivant, c'est qu'elle m'amène quelque chose. Et je suis censé être plus grand après l'épreuve qu'avant l'épreuve. Parce que ça a révélé quelque chose d'important chez moi, ça a révélé une nouvelle qualité, ça a révélé un potentiel, ça a révélé quelque chose, ça a mis en évidence quelque chose. Donc du coup, cette épreuve a un sens. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas l'interpréter. Interdit. Comment on en tire des leçons? La conséquence. Non, c'est pas que tu tires des leçons. C'est que tu changes, ou que tu as tiré quelque chose, ou tu as fait apparaître un nouveau trait de caractère. C'est ça la leçon que tu en tires. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de te dire, tu n'as pas le droit de faire les calculs à la place d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam nous dit, si c'est que pour toi-même, ça tu as le droit. C'est-à-dire, tu peux dire, tu as eu une tuile qui t'est tombée sur la tête, tu peux te dire, Ça fait mal. bon, peut-être que je devrais réfléchir à mon comportement, tiens, c'est vrai que je ne fais pas très attention à telle ou telle chose, ou je ne sais pas quoi, d'accord, tu as perdu beaucoup d'argent dans une affaire, tu peux dire, tiens, peut-être parce que je n'ai pas donné mon max, c'est-à-dire, toi, on essaye tous de se faire nous-mêmes nos propres comptes. Se faire ses propres comptes pour soi, on a le droit, parce que ça nous permet de grandir. Mais le faire sur les autres, ça c'est interdit. Même les proches. Interdit. Même les proches. Interdit, c'est-à-dire, tu vois un proche ou pas un proche avoir une épreuve qui lui tombe sur la tête, t'as pas le droit de dire « Ah, c'est la preuve que tu donnes pas bien ta tzedaka. »
C'est la preuve que tu fais pas bien Shabbat en fait. C'est la preuve qu'en réalité tu dois pas bien manger kasher. Tu vois, ça, dit le Rambam, On va pas le Faut penser. pas culpabiliser. c'est assourd, formellement. On a une mauvaise pensée. Avec qui on va parler maintenant? Ça, le Rambam dit ça, c'est assourd de réfléchir comme ça. Une mauvaise Assourd. T'as pas le droit. De quel droit? Tu es le secrétaire d'Akadosh Baruch Hu, toi tu sais pourquoi est-ce que truc et truc? Tu ne peux pas. Si c'est pour toi-même et que ça te permet de grandir, alors ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien que tu puisses pas être sûr et certain du résultat de ton raisonnement, mais si ça peut te permettre de grandir et de faire tes chouvas sur quelque chose, allez, vas-y, grandis avec. Mais sur les autres, ça c'est clair que t'as pas le droit de faire un truc pareil. Assourd. Mais parce que c'est toi qui lui demandes. Renforce-toi sur tel. Exactement, parce que premièrement c'est toi qui es venu lui demander, et donc il va essayer de créer le lien entre eux, parce qu'il y a c'est Mida Keneged Mida, donc normalement il essaie de trouver le lien entre la punition entre guillemets et toi-même, donc il va essayer de trouver le lien. Systématiquement, entre une épreuve, il y a un lien entre une Mais pas forcément. Et pas forcément. Chazak. Il y a de toute façon un renforcement à avoir, ça c'est sûr, quelle que soit l'épreuve, mais le lien, il n'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est clair, oui. C'est d'accord, c'est pas un truc, c'est pas du. Voilà, c'est pas écrit dans un bouquin, si t'as ça, c'est parce que ça. Ça n'existe pas. D'accord, ça n'existe plus. Ça a existé à l'époque de la sortie d'Égypte. Ça, oui. À cette époque-là, c'était du direct. Direct. T'as une faute, t'as la punition qui correspond. Voilà, c'est ce que je pense. À l'époque, tu pouvais savoir pourquoi tu avais telle ou telle punition sur la tête. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau-là, alors on n'est plus dans ce domaine-là. Juste pour confirmer si c'est juste ou pas juste, j'avais lu à propos de la paracha de Metzora, Ouais. que même le Kohen Gadol en fait n'interprétait pas les raisons des tâches, etc. Il se contente de dire et de constater le Metzora, mais sans Exact. aller. Et donc c'est tout. Il va pas C'est tout. juger une cause. Après, c'est au gars de faire le travail sur lui-même. Mais lui, pourtant, Exactement, parce que le Kohen Gadol, ici, tu vas le il ne voir. s'autorise pas à Exactement. poser un jugement de personne. Exactement. Il dit tamé ou pas tamé. C'est un constat. Il fait un constat et après, c'est au gars de changer de comportement. Exactement. Elle n'a pas le droit alors de penser de mal à celui qui reçoit quelque chose. Ah bah non, Si c'est quelqu'un a volé un sac et une personne, en courant, il s'y renverse par une voiture, je dirais il l'a mérité. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, voilà. On peut pas faire ce genre de On peut truc. pas. D'accord. Truc, t'as la maison de ton voisin, c'est un pourri, sa maison elle a brûlé. D'accord. T'as pas le droit de te dire ah tu vois, c'est sa punition. Ça on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. C'est assourd. Tu peux pas juger comme ça. Et donc ici il nous dit Alors on décide de ça qui est pour moi. le Midrash dit que l'histoire des Yissourines, c'est comme un vendeur de poterie qui, pour attirer le client, tape sur sa poterie Ouais, en disant qu'elle est solide. pour montrer qu'elle est solide. Voilà. Tu vois, comme elle est belle ma poterie? Voilà, Elle solide. tient les coups. Hein. Voilà. Dit le Midrash, c'est comme Akadosh Baruch Hu qui veut montrer notre grandeur et qui nous tapote dessus comme ça et qui montre au monde et au Yetzer Hara, etc. Tu vois ce juif comme il est solide? Malgré les épreuves qui lui tombent dessus, il reste entier. Comme Job. C'est ce qu'on dit sur Yov. C'est dur, hein? Tout ce qu'on dit, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. D'accord, j'ai pas dit du tout que c'est un truc facile, etc. Je vous donne juste les éléments que la Gemara nous transmet pour essayer d'avoir de la profondeur sur les épreuves qui nous tombent dessus et de pas s'effondrer dès qu'il y a une épreuve et de ne pas commencer à maudire le monde entier. Ça sert à rien. On dit, c'est Essaye de c'est voir. pas grave. Exactement. Si tu as une épreuve, essaye de voir comment tu peux grandir à travers cette épreuve-là et qu'est-ce que tu deviens grâce à l'épreuve. C'est ça toute la question. Ça l'enjeu. L'enjeu de l'épreuve, c'est ça. Il y a un rapport Ouais. avec les écrits. C'est dur, ouais. Et donc, dit ici Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, écoutez les mots de Rabbi Yoshua ben Levi, Kol asa meyar beyisurin, toute personne qui est capable de se réjouir, sa meyar, Ah ouais, ça merde. simcha, toute personne qui est capable d'avoir de la simcha dans l'épreuve, Mevi Yeshua Laolam, celui-là, il mérite d'amener la délivrance au monde entier. Baem Olam Venivashea, comme la fin du verset dit, Baem Olam Yivashea, s'il a des épreuves, Olam Yivashea, le monde peut être délivré, avoir la Yeshua. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est clair. Amar Resh Lakish, toujours Resh Lakish.
Maïdirtiv, Ve'atzar et Hashamayim. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans la Torah Slatique. Ve'atzar et Hashamayim, que Dieu va, Atzar, arrêter la pluie. Shamaïm. Troisième ligne. Shebesha'a she'Hashamayim ne'etzarim milehorid talumatar, domé le isha shemechabelet ve'ena yoledet. En fait, la question de la Gemara elle est intéressante. Il dit, tiens, on va trouver le même vocabulaire, c'est un champ lexical, on va trouver le même champ lexical entre la pluie et une femme enceinte. Il y a des verbes que l'on va trouver chez la femme enceinte et que l'on va trouver à propos de la pluie. Premier verbe, atzar, arrêter, retenir. Eh bien, on dit, ça ressemble à quoi? À une femme, donc un ciel qui ne donne pas sa pluie, qui ne livre pas sa pluie. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une femme qui est enceinte, qui doit accoucher, qui est à terme et tout, qui a les contractions, ve'ena yoledet. Mais elle n'y arrive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le projet que Akadosh Baruch Hu a fixé dans le fonctionnement du monde, c'est quoi? C'est que le ciel amène sa pluie. Le ciel est porteur de pluie. Il est porteur d'une bracha et il doit lâcher sa pluie. Eh bien, s'il ne la lâche pas, c'est exactement l'image d'une femme qui a son enfant, qui a sa bracha en elle et qui n'arrive pas à amener sa bracha sur terre. Et donc maintenant, on va développer le champ lexical en question. Il est écrit, on tourne la page. Il est écrit, à propos de la femme, à propos de la pluie qui ne tombe pas. À propos de la pluie qui ne tombe pas. Il est écrit le verbe atsira. Et à propos de la femme également, il y a écrit atsira. Comment est-ce qu'on le voit? Donne-moi une preuve. Eh bien, on a la preuve. Dans Bereshit. Lorsque il est écrit donc dans Bereshit. Rappelez-vous de l'histoire. Lorsque Sarah a été enlevée. Vous vous rappelez? Les Égyptiens. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retenu, le roi. Premièrement, le pharaon n'a pas pu s'approcher d'elle. D'accord, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, de quoi? Il a été malade, exactement. Et il y a eu d'autres choses. Il a été frappé de lèpre, le pharaon. Et il y a eu autre chose. On nous dit que tous les orifices du corps de toute l'Égypte se sont bouchés. Et donc du coup, les femmes qui devaient accoucher ne pouvaient plus accoucher. Et elles étaient en souffrance terrible, elles ne pouvaient pas accoucher. Et le terme qui est utilisé là-bas, qui atzor atzar Hashem be'ad kol rechem, que Hashem avait fermé toute matrice des femmes qui ne pouvaient donc plus accoucher. Donc tu vois qu'une femme qui est sur le point d'accoucher mais qui n'y arrive pas, le verbe qui est utilisé par la Torah, c'est atzor. S'arrêter. Ça c'est pour l'accouchement d'une femme. Veneemra atzira begeshamim. Et à propos de la pluie, on a également le même verbe de atzor. Dirtiv, ve'atzar et hashamaim, comme on le dit dans le schéma Israël, ve'atzar et hashamaim, lorsque la pluie ne tombe pas, le verbe qui disait ve'atzar et hashamaim, Dieu va retenir les cieux. Donc tu vois le même verbe pour la femme enceinte et pour la pluie. Vous l'avez? Oui, oui, j'ai. Mais on a sauté des pages. Non, pas du tout. Pas. Non, on n'a rien sauté, je vous expliquerai. Ensuite, autre champ lexical commun. Ne'emar leda be'isha ve'ne'emar leda bageshamim. À propos d'une femme qui accouche, le mot qui est utilisé c'est leda, la laidette, accoucher, mettre au monde, ça vient du mot yeled, yeled ça vient du mot la laidette. Donc il est dit, à propos d'une femme... C'est quoi? À propos d'une femme qui accouche, le mot qui est utilisé c'est leda,
Et pour la pluie aussi, on a le même verbe. Ah ouais? D'où est-ce qu'on voit? Preuve. Ne'emar leda beisha. On parle du mot leda à propos d'une femme qui accouche, dirti vatahar vateled ben. Alors ça c'est facile. Quand les matriarches vont avoir des enfants, le verbe qui est utilisé c'est quoi? Vatahar, elle est tombée enceinte, vateled, et elle a accouché. D'accord? Donc le mot leda, il est utilisé clairement dans la Torah. Maintenant, dans la pluie, où est-ce qu'on voit dans la pluie le mot leda? Vene'emar leda bageshamim dirtiv veholida veitzmicha. Dans le champ lexical de la récolte qui pousse, dans le livre de Ishaïa, il est écrit que la terre, holedet, ça veut dire qu'elle met au monde. Quand la récolte pousse sur la terre, c'est comme si la terre mettait au monde la nouvelle récolte. C'est le même verbe qui est utilisé, donc là encore le même champ lexical entre la femme et la terre. Autre verbe utilisé dans les deux. Ne'emar pekida. Il y a le verbe poked. Le verbe poked, il est hyper connu sur l'accouchement, sur la naissance. Dans quel paracha? Dans Vayera, dans le passage qu'on lit à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Vene marpida beisha, Vachem pakad et Sarah. Lorsque Sarah était stérile et que finalement elle est tombée enceinte, le verbe qui est utilisé, on dit Vachem, Hachem, pakad et Sarah. Il s'est souvenu de Sarah et il a fait en sorte qu'elle tombe enceinte. Donc le verbe pakad est utilisé à propos de la femme. Qu'en est-il pour la pluie? Vene'emar pekida begeshami. Ben même pour la pluie, on nous parle du verbe pakad. D'où est-ce qu'on le voit? C'est dans les Teilim. Pakad taha ares vatishkokea rabata sherena peleg Elohim alemaim. Akadosh Baruch Hu se souvient de la terre et il fait en sorte qu'elle puisse amener sa récolte. Donc on a également le même verbe de pakad pour la femme et de pakad pour la récolte. Quoi ça nous sert de savoir qu'il y a un même champ lexical entre la femme et la terre et la pluie, excusez-moi, et la pluie? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que nous apporte? Ça avait poussé. La femme L'enfant pousse. Bon, c'est le même enfante, vocabulaire. la pluie enfante aussi. Ouais, alors effectivement, donc tu as cette idée-là d'enfantement de la femme, d'enfantement de la terre. Ça rejoint aussi notre idée que Hachem est à l'origine de trois choses, on disait au début de ça. Chazak. En fait, ça nous renvoie au tout début de la Gemara de Ta'anit, où là-bas on nous avait dit quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, parmi les clés qu'il avait entre ses mains, qu'il ne confiait à personne, Chazak, il y avait quoi? Il y avait la pluie et la naissance. D'accord? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, de la même façon que la pluie c'est quelque chose qui est pélé, qui est quelque chose qui est magnifique et incroyable, enfin que la naissance est quelque chose de pélé, la pluie également est quelque chose de pélé. C'est-à-dire que tu ne dois pas diminuer la grandeur de la pluie. La pluie c'est une bracha, qu'Akadosh Baruch Hu envoie comme un enfant. De la même façon qu'un enfant c'est une bracha, en tout cas pour les 3 premiers jours, après c'est une plaie. Le premier jour, elle est à l'hôpital. Après, on en plus. Après, c'est une télé. Après, un an, sans dormir. D'accord, de la même façon qu'un enfant c'est une bracha, la pluie tu dois la considérer comme étant une bracha, c'est pas un truc anodin. Du coup, j'arrive après. Et certains nous disent Ouvrez le soif. écoutez celle-là, elle est belle. Certains nous disent que puisqu'il y a un lien entre la naissance et la pluie, c'est que tu vois de là que lorsque tu pries et que la prière est exaucée et qu'une femme tombe enceinte, eh bien c'est la même porte d'accès pour demander la pluie. C'est la même porte d'accès, ça veut pas dire que c'est la même prière. Non, c'est pas la même prière, mais c'est la même, porte de prière. exactement. Ça veut dire que tu peux en profiter pour prier pour la pluie également. Et inversement, lorsque tu vois qu'après un temps de sécheresse, il y a de la pluie qui tombe, tu peux en profiter pour prier, pour demander à Akadosh Baruch Hu d'envoyer une naissance, d'envoyer un enfant chez les femmes qui en ont pas. Rappelle-moi que on sort comme il pleut, là on va dire. Seulement, attention, seulement quand c'est en bonne période. Donc pas maintenant. Bonne période. Et bien sûr. Pas fondé chez la vie. Eh ben non, rappelez-vous ce qu'on a dit, une pluie en Nissan, c'est une klala. On n'en veut pas de pluie maintenant. Je parle pour Israël. Hein. Une pluie en Non, maintenant. Israël, Non. du minute, On a 28 là, il 127 fait. 000 hein. t-shirts en stock. On va les vendre. C'est ça. Donc des échantillons. Là, tu vends les parapluies que tu n'as pas vendus en hiver. D'accord, donc il y a un lien entre la naissance
Et la pluie, c'est-à-dire que c'est les mêmes portes d'accès. Si tu as la pluie qui est envoyée par Akadosh Baruch Hu, tu peux en profiter pour demander également, enfin pas nous, mais les tzadikim, pour demander à Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que les femmes qui ne tombent pas enceintes puissent tomber enceintes. Quand on avait évoqué ces trois faits au début de la Gemara, ça sous-entendait pas que l'homme n'avait pas d'emprise dessus Non, c'est-à-dire que les anges n'ont pas d'emprise. Mais que nous, on a nos anges. Quand je dis emprise, c'est juste les prières. Oui, voilà. Ils ne te ferment pas l'accès des prières. Tu n'es pas le maître de ces trois choses-là, tu n'es pas le maître de ces trois choses. Mais tu peux bien évidemment prier pour les demander. Mais tu n'es pas le maître, sache que tu n'es pas le maître, ni toi ni les anges. C'est que entre Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est entre Akadosh Baruch Hu, alors prie. Alors prie. Ne fais rien d'autre que de prier, parce que finalement, sache que ça ne dépend pas d'autre chose. Razak, ne crois pas que c'est la médecine, ne crois pas que c'est machin. C'est les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors oui, il a des émissaires, mais c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, donc demande-lui directement à lui. Ces choses-là, c'est directement entre ses mains à lui. Razak ou Baruch, messieurs.